bonjour. Donc, on est ici le 4e jour de notre séminaire à Gignac, près de Montpellier. Donc, on est dans le niveau avancé. Et je vais vous parler aujourd'hui du niveau 3. Hein, si jamais vous avez participé au niveau 1 et au niveau 2, si vous le désirez, vous pouvez participer au niveau 3. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que la méthode des 2 points, c'est un instrument. C'est un instrument de conscience. C'est un instrument de transformation quantique. Hein, vous avez déjà vécu 3 jours de transformation très forte. Ici, non? Et il est très simple à apprendre, il est très simple à utiliser, mais il ne s'agit pas en fait de glorifier l'instrument, d'être seulement cet instrument, il sert à quelque chose. Hein. Olivier vient de jouer du piano. Hein, ce n'est pas l'instrument en soi, c'est la musique, c'est le rayonnement, c'est les sentiments que ça procure, c'est tout ce qui se passe autour de l'instrument. Et cet instrument de conscience, la méthode des 2 points, en fait, pour nous, chez Résonance Quantique, c'est un petit peu de le mettre au service de pourquoi je suis ici sur Terre. Hein, donc on est, en fait, peut-être vous connaissez cette métaphore de la calèche. Hein, il y a une calèche, il y a un cocher, et puis il y a 2 chevaux. Et en fait, ce cocher, c'est toi, c'est moi. C'est Jean-Marc, c'est cette personnalité, avec tous ses aspects, sa structure de caractère, son psychisme, son histoire, ses possibilités corporelles. Et puis quand on commence dans la vie, ben on est le cocher. Et puis on a 2 chevaux. Ces 2 chevaux, on pourrait dire, l'un c'est nos instincts, nos motivations un peu inconscientes. Hein, on doit apprendre à les découvrir. Et en général, beaucoup d'entre nous, on a un petit peu peur de ces instincts parce que quand ils surgissent, on ne sait pas très bien quoi faire. Et en tant qu'enfant, ben, qu'est-ce que font les parents, les éducateurs, tous ceux qui sont autour de nous? Ils essaient un petit peu de diriger ce cheval-là, avec plus ou moins d'harmonie, avec plus ou moins de réussite. Et on a cet autre cheval, hein, le cocher il a 2 chevaux, l'autre ce sont nos compétences, ce qu'on peut connaître et ce qu'on peut être capable de faire, nos capacités. Hein. Et donc on va commencer dans cette incarnation parce que nous ne sommes pas cette personnalité qui a une âme, nous sommes une âme qui a cette personnalité. Cette âme a choisi ce corps, ses possibilités avec ses parents biologiques, etc., cette généalogie. Et donc au début de notre vie, on va apprendre à conduire ces chevaux. Mes instincts, motivations profondes, mes pulsions peut-être, et aussi mes compétences. Hein, développer des capacités, savoir faire des choses. Et puis on apprend plus ou moins avec bonheur à les faire. Et puis on arrive à l'âge de jeune adulte, ça y est, etc. Maintenant je peux les prendre. Il y a un passager, il y a les chevaux, il y a la calèche. Et puis en tant que jeune adulte, on dit qu'est-ce que je vais faire? Ben, tiens, moi j'aime pas tellement souffrir. Donc je vais rechercher du plaisir. Hein, c'est un petit peu nos choix, c'est entre ces 2 pôles. Éviter la souffrance et avoir du plaisir. Donc qu'est-ce qu'on va se faire? On va se dire, oh, je vais prendre mes chevaux parce que j'ai appris à les diriger un petit peu. Imaginez, vous avez eu 22 ans un jour, c'est ici, comment vous étiez. Hop, je vais aller à la montagne. Et puis je vais à la montagne, je dis, j'aurai du plaisir, puis je suis là, c'est bien un petit peu, puis je m'ennuie. C'est pas ça. Alors qu'est-ce que je fais? Je reprends mes chevaux parce que j'ai appris à les diriger. Oh, je vais aller à la plage, là ça va être mieux. Et j'y vais. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Et à la plage, après un certain temps, rapide ou non, ok, c'est pas ça non plus. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais me marier. Ah, là, tout va aller bien. Et bon, vous qui avez de l'expérience, vous savez, le mariage, c'est pas la fin, c'est le début. Hein, donc là, c'est la panne non plus. Et à ce moment-là, on a essayé plein de choses. On se rappelle, mais il y a un passager ici. Et ce passager, il est silencieux. Et ce passager, c'est cette âme qui a choisi ce cocher, qui a choisi cette calèche, qui a choisi ses chevaux, ses potentialités. Et à ce moment-là, on va essayer de se mettre à l'écoute de l'âme. Certains d'entre nous ne l'ont pas fait, peut-être vous allez vous reconnaître, je me reconnais aussi. Si on n'écoute pas l'âme, et bien peut-être un jour, la calèche, elle va tomber dans le fossé. Alors là, on est bloqué. Hein, quelquefois, ça s'appelle un burn-out, une crise, une rupture, quelque chose de fort. On est bloqué, on ne peut plus bouger. Enfin, remettre la calèche avec ses bras tout seul. Et c'est à ce moment-là où on se pose vraiment des questions. Et en remontant la calèche, on s'aperçoit aussi que le passager est là. Et on a le sentiment inconscient très profond que peut-être ce passager, eh ben, il a une sagesse, il sait où aller. Mais ce passager, il ne s'exprime pas 2 fois de la même façon. Si jamais une fois on l'a entendu par un murmure, la fois suivante, on va essayer d'avoir le murmure, mais ce n'est pas ça. À chaque fois, le passager, cette âme que nous sommes, va nous parler de manière différente. Et ce voyage d'incarnation, pourquoi je suis sur la Terre, c'est d'apprendre à se mettre au service du passager. Et ce passager, il n'est pas à la recherche du plaisir, il est à la recherche du grand bonheur pour lequel il est encore. Et il veut nous permettre d'y participer. Et chez Résonance Quantique, on a un niveau 3, on a un niveau 4 qui s'appellera Rencontre et partage, les interactions entre nous, ce domaine de l'humain où on peut grandir dans la conscience. Et un niveau 5 qui va s'appeler
silence et présence, donc vraiment être dans la verticalité, l'aspect spirituel très fort. Et le niveau 3, c'est communication unité. Donc en fait, la méthode des 2 points, c'est pour se mettre au service de notre mission d'âme sur Terre. Communication unité, dans le niveau 3, il y a 3 niveaux, on pourrait dire. On ne peut pas ne pas communiquer, on est toujours en communication. La façon dont vous êtes assis ici, la façon dont vous regardez, la façon dont vous êtes habillé, tout ce que vous faites, c'est une manière de communiquer votre identité, votre être aux autres. Hein, vous êtes soigné ou vous êtes négligé, etc. Tout est communication, vous envoyez des informations. C'est ce qu'on dit dans la méthode des 2 points, tout est énergie et information. On est toujours en échange d'énergie, on est toujours en échange d'informations. Donc, dans le niveau 3, on va parler de communication, la communication à l'intérieur de moi. Qui reconnaît ça? Il y a plusieurs voix en moi. Et ces voix, quelquefois, elles sont dissonantes. Hein? Communication, c'est communiquer avec l'autre, ma rencontre avec l'autre. Communication, c'est communiquer avec la nature, être un avec la nature. Communication, c'est communiquer avec cette matrice, cette conscience pure, ce domaine quantique où toute potentialité, tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Donc le niveau 3, c'est communication et unité. Unité, on l'a dit déjà, est-ce que je suis un en moi avec toutes ces voix? Est-ce que je suis un avec l'autre? Est-ce que je suis un avec la nature? Est-ce que je suis un avec ce champ quantique, avec cette matrice, cette conscience pure? Donc pendant ces 4 jours du niveau 3, on va faire une aventure, on va faire un voyage ensemble. Hein, c'est une co-création. Au niveau 1 et 2, vous apprenez un petit peu l'alphabet et les mots. Et au niveau 3, on va écrire de la poésie. C'est de la co-création avec chacun d'entre vous. Et qu'est-ce qu'on va faire pour développer ces 2 thèmes, communication unité sur ces 3 niveaux? Alors là, j'ai fait une petite liste parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est un miroir. Hein, on va travailler un petit peu sur ces miroirs de la vie. Hein, on parle par exemple des 7 miroirs des Esséniens, 7 niveaux. Lorsqu'il y a une situation que je rencontre, qu'est-ce que me veut dire cette situation? Quelle est la communication? Quelle est l'énergie qui s'échange dans cette situation? Il y a un thème qui s'est invité quand on a préparé le niveau 3, c'est les Mayas. 2 semaines avant le séminaire, beaucoup d'informations nous sont arrivées, on l'a mis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'on vit aujourd'hui non pas seulement un développement, une transition, une transformation individuelle, mais surtout très forte planétaire et collective. Ça veut dire qu'on n'est plus seul. Aujourd'hui, les facilités de transformation sont énormes comparées à 10 ou 20 ans. Hein, peut-être il y a 300 ou 400 ans, il fallait vivre une ou plusieurs vies dans un monastère ou dans un cloître et avoir sa vie toute fixée, toute figée sur un but unique. Aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, de famille, de chômage, de difficultés, de joie, etc., on peut vivre ça. C'est l'ère du Verseau qui commence. Et les Mayas l'ont très fort et très bien expliqué dans ce qu'on appelle le calendrier, qui n'en est pas un, le calendrier Maya. Et là aussi, on va travailler avec la méthode des 2 points sur ces possibilités planétaires. Pour mieux communiquer et être à l'intérieur de soi, on va aller voir aussi les archétypes, ces énergies un peu plus profondes, enfouies. Et on va les libérer en douceur. Et le fait de les exprimer, lorsqu'on libère des énergies un petit peu plus profondes, sans jugement et en sécurité, eh bien, elles s'alignent d'elles-mêmes. Elles se transforment. Hein? Donc on va être moins dépendant de pulsions, elles vont se réharmoniser. Être un et communiquer avec la nature, c'est aussi regarder qu'est-ce que sont les 4 éléments. Comment travailler dans le quantique avec les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Qu'est-ce que les élémentaux? Peut-on communiquer avec les élémentaux? Hein? Qu'est-ce que ça nous apporte? Comment la nature, qui est restée dans l'unité, peut nous apporter quelque chose pour nous aussi retrouver cette unité. Notre chemin d'âme, c'est l'âme que nous sommes, a choisi cette aventure de la conscience dans ce monde en 3 dimensions, ce monde de la séparation et de la peur, pour retrouver volontairement, en développant sa conscience et sa mission individuelle, l'amour et l'unité. Hein, c'est un petit peu ça. Et nous avons oublié que nous sommes une âme, hein, nous ne sommes pas toujours en contact avec cette réalité, et nous vivons très fort cette séparation. Hein, donc le niveau 3, communication unité, c'est vraiment se retrouver soi-même. C'est un cadeau que tu peux te faire à toi. Communication, c'est aussi voir quels sont les différents niveaux de communication avec l'autre. Et ça aussi, avec le quantique, avec la méthode de 2 points, on va harmoniser des choses. Il y a plusieurs niveaux de communication quand je suis en contact avec l'autre. Le chemin de l'unité ne peut passer que par cette harmonisation intérieure du yin et du yang en moi. Donc on va voir aussi, on va travailler très fort sur le yin et le yang avec la méthode des 2 points, avec des résonances, avec de la danse peut-être aussi, hein, parce qu'il est important que l'enfant intérieur, que le corps soit présent. On ne peut pas avoir une vie spirituelle simplement un petit peu... Hein, ça, c'est pas possible. On va aussi, pour
associé au Ho'oponopono, qui on pourrait dire est un cousin de la méthode des deux points. Ho'oponopono et la méthode des deux points. Comment est-ce que ces deux formes peuvent nous conduire vers plus d'unité? On va aussi, avec la constellation, les constellations systémiques, constellations familiales, de Bert Hellinger, on va travailler en constellation et en méthode de deux points sur une rencontre avec notre âme. On va parler aussi de ces différentes formes de changement. Communication unité, ça veut dire pourquoi est-ce que l'on participe à ça? C'est parce qu'on cherche, chacun d'entre nous a le désir de changer quelque chose dans notre vie, y compris Frauke et moi. Et alors, qu'est-ce que c'est que changer? Qu'est-ce que c'est que transformer? Qu'est-ce que c'est que transmuter? Qu'est-ce que c'est que transfigurer? Donc il y a différentes formes de transformation intérieure. Et là aussi, on va en parler pour aller plus profondément en nous. On va parler aussi un petit peu de... On va amener aussi on va aussi parler de la cohérence du cœur. On va parler aussi du tort. On va parler aussi de choisir l'amour. Aussi une vision de quelqu'un qui s'appelle Itzhak Bentov, comment lui a vu la création de l'univers. C'est quelque chose qui, par rapport à notre connaissance et pratique du tort, qu'est-ce que le tort a et comme réalité concrète dans ma vie, surtout pour nous qui utilisons cet instrument de transformation quantique, Itzhak Bentov peut nous apporter beaucoup. Il va nous ouvrir un petit peu l'esprit. J'ai fait ma liste, je crois. Donc voilà, donc ça c'est le niveau 3. Et le niveau 3, ça montre aussi un petit peu ce que l'on fait avec la méthode des deux points. C'est un instrument, on peut l'utiliser pour énormément de choses, pour toutes les situations de la vie. Et on peut l'utiliser aussi d'une façon spécifique qui est un petit peu pourquoi est-ce que je suis incarné. Merci. Tout est déjà là. Et maintenant, connaissance et pratique de transformation quantique. Tu vas le chanter. Connaissance et pratique de transformation quantique. Ah oui, mais alors j'invente une mélodie alors. J'invente une mélodie. Alors, on va faire autre chose. C'est bon ça. Transformation quantique. Connaissance et pratique de transformation quantique. Youhou! Ouais, bravo. Merci.